qu'est-ce que c'est être humain? Être humain, c'est ressentir. C'est, oui, c'est toujours une question d'aimer finalement. C'est avoir des sentiments. Ça peut être des sentiments positifs et négatifs, ça dépend des circonstances, ça dépend des personnes qu'on a en face de nous. Mais oui, c'est vibrer et c'est les émotions en fait, être humain. C'est déjà accepter d'être absolument imparfait et d'être un petit peu à la merci du monde dans lequel on est. Mais être à la merci, c'est aussi, tu peux aussi te dire que tu es une éponge qui va ramasser plein de trucs, tu peux être un disque vierge sur lequel on va mettre plein de choses. Donc, Si on part dans le plus basique, c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est-à-dire avoir une conscience, savoir qu'on est, savoir qu'on existe. J'ai le sentiment que chaque individu a une connexion avec, comment on appelle ça? La connaissance universelle. Mais que l'éducation qu'on reçoit, surtout dans les sociétés occidentales, ne favorise pas en fait notre connexion à cette connaissance universelle. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on était capable de faire ou qu'on est capable de faire, mais c'est des savoirs qui sont tus de génération en génération, donc c'est là, c'est latent. Mais comme on ne les utilise pas, c'est comme tout. Quand tu n'utilises pas, tu le perds et ça vient s'enfouir profondément. Quand on sait qu'on n'utilise qu'une infime capacité de notre cerveau, je pense que quand on sera capable de pouvoir continuer à approfondir les recherches et faire en sorte que l'être humain puisse utiliser plus de capacités, je pense qu'on pourra faire des choses qui seront assez invraisemblables en fait. Je pense par exemple à des choses comme, je parlais de ça avec un pote récemment, la télékinésie, la télépathie, la voyance ou prémonition. Je pense que tout individu humain est capable de ces choses-là en fait, parce qu'il le fait de façon inconsciente. Si ça arrive par exemple en rêve, tu as plein de gens qui vont avoir des rêves prémonitoires, qui ne vont pas les comprendre, qui ne vont pas forcément s'en souvenir, mais les rêves prémonitoires, c'est courant chez plein de gens. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, comme je dis encore, dans nos sociétés occidentales, on n'a pas ce même contact au rêve que dans d'autres sociétés ils ont pu avoir. Donc nous, on traite nos rêves comme si c'était quelque chose qui était secondaire. On ne s'en souvient pas pour la plupart du temps, alors que tous les soirs on rêve. Priver un être humain de rêve pendant 72 heures, il devient fou. Ça signifie que tout le monde rêve. Sinon, on serait dans une société de beaucoup plus de cinglés, tu vois. Être humain, c'est avoir une conscience, en fait, voilà, c'est ça. Et incarner cette conscience-là, ou avant même de l'incarner, essayer de la comprendre. C'est ce qui fait peut-être de nous des humains, c'est avoir cette conscience que les autres êtres vivants sur cette terre peut-être n'ont pas, ou on a l'impression qu'ils ne l'ont pas. Du moins, nous, on a plus de facilité à l'exprimer, à se rendre compte qu'on a quelque chose en plus qui nous pousse justement à réfléchir et nous pousser aussi à se rappeler de qui on est, forcément. En fait, l'humain est là pour se rappeler peut-être qu'il est humain, tu vois. La réponse est là, mais on met un certain temps à la trouver, on cherche. Je mets les animaux au même niveau que les humains. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Parce qu'on a tous une intelligence quelconque. Mais les humains, du coup, il y a quelque chose de plus sauvage chez les animaux. Et c'est restreint, même s'ils ont leur propre parole, leur propre façon de communiquer et d'agir. Au niveau de la création, nous, ce serait moins sauvage, parce qu'on construit des bâtiments. Je ne vais pas dire société, parce que les animaux aussi construisent leur propre société, mais eux vont pas. Ils construisent leur terrier aussi, mais c'est plus naturel. Alors que nous, du coup, ce serait plus matériel. Probablement, mais je pense qu'on est peut-être à un niveau de notre évolution où on n'a pas les moyens de comprendre certaines choses. De la même façon que... Parce que si tu prends l'humanité dans son entier, comparativement au temps où la Terre existe, l'humanité, c'est une fraction de seconde, en fait.
et tu te plonges un peu dans l'histoire. Bon, ben, il y a quoi il y a 2000 ans, par exemple, les gens voyaient des éclairs et ils disaient que c'était Thor. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va dire c'est Thor quand il y a un éclair, parce qu'on a la compréhension qui nous permet de... On a le savoir qui nous permet de comprendre ce que c'est. Je ne sais plus, à l'époque de Galilée, la Terre était censée être plate. Donc je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des outils technologiques qui nous permettent de comprendre le monde beaucoup mieux qu'à ces époques-là. Mais malgré tout, je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui nous dépassent en fait. Quand tu vois à quel point on est infiniment petit dans l'univers qui nous entoure, quand tu vois qu'ils te parlent de Big Bang, mais qu'ils ne sont pas capables de t'expliquer qu'est-ce qu'il y a avant, ou en tout cas de façon vulgairement ou accessible au plus grand nombre, puisque je pense qu'il y a certainement des scientifiques qui travaillent dessus et qui ont des théories. Mais l'opinion publique, aujourd'hui, avant le Big Bang, on n'en sait pas beaucoup plus, ou en tout cas, moi, j'en sais pas beaucoup plus. Donc, je pense que c'est possible qu'à un moment donné, l'humanité sera capable d'expliquer mieux certaines choses, mais qu'avec les outils qu'on a actuellement, on n'en est pas capable. Parce que certaines personnes plus éclairées ont peut-être les réponses, mais estiment que le plus grand nombre n'est pas à même d'accéder à ce savoir. Ce serait donner de la confiture au cochon, tu vois. Pour moi, être humain, c'est être qui l'on est. Pas celui qu'on veut être, pas celui que les autres veulent qu'on soit. C'est être pleinement nous-mêmes, avec tout ce qui nous compose. C'est-à-dire avec être humain, c'est notre corps. Être humain, c'est notre cœur. Être humain, c'est ce qu'on dit. Être humain, c'est nos pensées, mais en l'état dans lequel elles sont en fait, au moment où elles le sont. Ouais, c'est ça. Je pense qu'être humain, c'est justement ne pas vouloir être parfait, quoi. Être humain, c'est peut-être vouloir enlever les couches qu'on aura additionnées au fur et à mesure de notre vie au travers de notre éducation, au travers de nos parents forcément, de notre cercle amical, de notre cercle professionnel. C'est être humain pleinement, pour moi, c'est être dans la capacité, à un moment donné, d'aller regarder ce qu'il y a au-delà de toutes ces couches qui font qui on est. Mais peut-être pas totalement. Peut-être pas dans ce diamant-là brut qu'on est et quand on est, finalement. Être humain, c'est avoir un début et une fin aussi. Et donc, du coup, c'est donner beaucoup de respect à ce qui se passe maintenant. Être humain, comme je disais aussi, c'est être plein d'erreurs et plein d'imperfections qui font que tu es un joli ensemble qui veut dire quelque chose, qui va peut-être dans tous les sens. Et c'est aussi, moi qui suis croyante, c'est aussi accepter qu'il y a une hiérarchie. Et que dans cette hiérarchie, mais je suis que dalle, mon gars, je suis rien. Je suis rien. Donc, de mon rien, qu'est-ce que je fais ? Soit je décide que le monde, et puis la toute-puissance de Dieu, et puis la toute-puissance de tous ces rouages qui fonctionnent ensemble m'écrasent, ou je décide que non, je reconnais ma présence et que mes imperfections, elles ont le droit d'être là et que ça peut fonctionner. Mais c'est quand même avoir ce sentiment très profond que chaque jour est un cadeau. Chaque jour, c'est un plus.